Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre un site internet one page et un site internet complet. Pour moi c'est extrêmement simple de le comprendre, ça tombe sous le sens. Visiblement il y a quand même pas mal de confusion dans la tête de mes clients, donc je voulais faire le point dans cette vidéo. Je pense notamment que la confusion vient aussi du fait des tenants et des aboutissants, de ce que ça implique. Voilà, en fin de vidéo je vous expliquerai, je vous montrerai selon moi quelle est la meilleure méthode pour faire un site internet one page et un site internet classique, mais avec le même outil, même serveur, pour un budget beaucoup moins cher que les solutions faciles qu'on peut trouver partout sur le web. Juste avant, je suis Édouard Delage, consultant digital, entrepreneur, passionné par les nouvelles technologies, et j'aide mes clients à utiliser correctement le web pour faire progresser leur business. Et sur cette chaîne, je vous montre ce que j'apprends au quotidien, tous les petits trucs et astuces. Voilà, c'est parti, on part derrière mon écran. Alors nous voilà derrière mon écran, ça c'est un site internet one page. Alors pourquoi c'est un site internet one page? Ben tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule page, on ne peut pas naviguer sur le site, il n'y a pas de menu en haut, il n'y a pas de menu à droite, il n'y a pas de menu à gauche, on ne peut rien faire d'autre que de appeler la personne ou descendre tout en bas du formulaire pour lui envoyer un message. Ça c'est un site internet one page. Alors quel est l'intérêt d'un site internet one page? Dans la plupart des cas, c'est pour faire une page de vente, une page d'atterrissage, ou c'est souvent dans le cadre des Google Ads. Enfin, des Google Ads, de la publicité digitale en général. Le but, c'est d'avoir un message, de cibler une intention de recherche, d'avoir un message, l'internaute clique sur ce message et il atterrit sur une page qui répond exactement, qui est en miroir exact avec l'annonce sur laquelle il a cliqué, donc qui répond exactement à son problème. C'est l'avantage principal de faire des one page, des pages d'atterrissage. Ensuite, il y a d'autres avantages. Ça peut être aussi pour faire pour une personne qui, ça peut être un CV pour une personne. Ça peut être, voilà, c'est vraiment du basique de chez basique. C'est pour une personne qui n'a pas les budgets de se faire un gros site internet avec plusieurs pages, qui n'a pas forcément le temps, qui n'a pas forcément le contenu à mettre dans différentes pages, qui n'a pas besoin d'avoir différentes pages. Il fait un site internet one page. Il y a un formulaire de contact en bas, il y a son numéro de téléphone en bas, toutes ses coordonnées, on peut l'appeler. Il a une petite présence digitale. C'est pas le top du top pour du référencement naturel, mais au moins il a sa présence digitale. Il peut mettre ça sur son CV, sur son LinkedIn, partout. Tenez, venez en savoir plus sur cette simple page. Voilà, mais moi l'avantage premier que j'y vois, c'est que c'est des pages d'atterrissage de campagnes publicitaires qui répondent parfaitement à l'annonce et à la cible qu'on vise. Alors voilà, maintenant on est sur un site internet, un vrai site internet qui n'est pas un one page, un site internet avec, alors faites pas attention au menu là-haut, c'est le back-office de mon site internet, mais où on a un menu sur lequel on peut naviguer. Donc là on a typiquement, classiquement une page d'accueil qui présente l'entreprise et des pages secondaires, des pages internes du site internet qui présentent les différents services, qui présentent qui je suis, une page contact, et ça c'est un vrai site internet, et à la différence du one page qui n'est qu'une seule page sur laquelle on ne peut rien faire. Ça n'empêche que tout en bas, je ne sais plus si j'ai vous voyez là, il y a même un espace blog. On pourrait faire quelle est la différence entre un site internet one page, un site internet et un blog. Le blog, ça reste qu'un simple site internet, seulement il y a de la gestion de contenu dessus. Et ça n'empêche que dans le footer, on retrouve les coordonnées. Voilà, pour un site internet. Donc voilà la différence entre un site internet one page et un site internet avec plusieurs pages. C'est, comme je vous l'avais dit, c'est extrêmement simple à comprendre. Alors maintenant, là où je voulais attirer votre attention, c'est que vous pouvez très bien faire un site internet one page avec un site internet complet. Il y a deux choses là-dedans, c'est-à-dire que vous pouvez faire une seule page en partant sur une base WordPress, et qui vous donnera la possibilité d'avoir plusieurs pages à l'avenir. Si jamais votre stratégie évolue et que vous voulez par la suite ajouter un menu parce que vous avez autre chose à dire, donc vous avez une deuxième page puis une troisième, au moins vous aurez votre site internet dont vous serez propriétaire, dont vous aurez les fichiers.
Voilà, et vous pouvez très bien faire un one page avec ça, parce que dans ce système, en l'occurrence chez WordPress, vous dites à la page que vous voulez pas le menu sur cette page et vous avez qu'un one page. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez, un site internet institutionnel peut avoir, donc il a plusieurs pages, il a un menu, il y a une page d'accueil, une page contact, une page qui sommes-nous, une page nos services. Mais c'est un discours très général, et comme je l'ai dit en début de cette vidéo, quand on fait des Google Ads, quand on fait de la com sur le web, des annonces, quand on a du trafic payant, il faut généralement faire en sorte que ce trafic réponde de la façon la plus précise à l'interrogation du visiteur. Et sur un site général, institutionnel, vitrine, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes mots-clés que sur l'annonce. Vous ne pouvez pas avoir le même discours que sur l'annonce. Sur le site internet, c'est général, encore une fois. Donc sur ce site internet général, eh bien, vous avez la partie générale avec toutes les pages, le menu, très bien. Et puis vous avez d'autres pages qui sont des landing pages, des pages d'atterrissage sur lesquelles il n'y a pas le menu et qui ont vocation juste à être des pages d'atterrissage de vos campagnes publicitaires. Et donc voilà. Tout ça pour en arriver à la dernière partie de cette vidéo où comment utiliser, quels sont les systèmes pour créer des sites internet, one page ou plusieurs pages. Et je vais évidemment vous donner mon chouchou, celui que j'utilise tout le temps et celui que je préconise, et ceux que je ne préconise pas du tout. Allez, on repart derrière mon écran. Alors on va commencer par évidemment le plus connu, enfin l'un des plus connus, c'est Wix, un système de création de sites internet et donc de one page. La seule chose, c'est de toute façon dans toutes ces solutions que je vais vous montrer là, on en arrive à la problématique du budget et à la problématique que le site internet ne vous appartient pas. C'est les deux gros points noirs. Si vous passez sur Wix, évidemment vous pouvez le faire gratuitement. Là je ne sais pas où est la version gratuite, mais vous pouvez commencer gratuitement. Vous serez extrêmement vite limité, je déconseille complètement ça. C'est la version gratuite, vous commencez votre truc et puis après il faut payer, vous payez parce que vous avez commencé, vous n'allez pas aller ailleurs. Donc voilà, mais le premier prix est à 5,40 € par mois, qui inclut donc TTC. 5, ça vous fait ça fait 50, ça vous fait aller un 60-70 € par an pour avoir un site internet one page ou démarrer un site internet avec plusieurs pages. Mais vous êtes locataire, voilà. Donc pas génial. Ensuite vous avez wordpress.com. Et attention, bien wordpress.com et non pas wordpress.org. Donc ça c'est la dernière solution que je vais vous dire. C'est wordpress.org qui est gratuit. Wordpress.com, vous allez payer gratuit au démarrage, mais pareil, vous allez être extrêmement vite limité dans les fonctionnalités. Vous ne pourrez pas connecter, vous ne pourrez pas avoir votre propre nom de domaine. Il y aura toujours quelque chose par wordpress.com/votre nom de domaine, ce qui ne fait pas du tout professionnel et ce qui n'est pas top. Ensuite, si vous commencez à payer à 4 € par an, ce qui vous fait du 40, allez, je ne sais pas si c'est TTC hors taxe, allez, entre 40 et 50 ou 60 €, plus l'achat du nom de domaine, et voilà, vous en êtes à 60 €, un peu comme Wix. Ensuite, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir ClickFunnels ou Leadpage. Qu'est-ce qu'on a? Leadpage, très bien, ça permet de faire des pages d'atterrissage, des pages de lead comme ils le disent, mais aussi des sites internet. Mais là, ça commence à 37 € par mois. Et je parle même pas de ClickFunnels, je ne sais pas où est le prix. ClickFunnels, on va pas faire ça. Et vous êtes ClickFunnels Pricing, vous commencez à 97 € par mois, donc vous voyez que par an vous en êtes déjà à 100 fois 10, enfin vous en êtes pas loin de 1000 €. Voilà, c'est bien pour des grosses agences qui gèrent plein de clients, qui font des funnels, des tunnels de vente et tout ça, mais avec la solution que moi je préconise, vous pouvez très bien faire tout ça pour beaucoup moins cher. Donc la solution que je préconise, moi elle est simple, c'est wordpress.org. Donc vous rendez sur wordpress.org et non pas wordpress.com. Wordpress.org, ça vous permet de télécharger la version libre de droit de WordPress. Et vous prenez un hébergement comme ODeSwitch à 5 € par mois. Et ces 5 € par mois, du coup, vous avez votre site internet pour que le prix de l'hébergement et vous en êtes propriétaire de votre site. Et vous avez tout votre nom de domaine, vous avez tout par rapport à un lead page ou par rapport à un Wix où vous êtes locataire du site internet.
Donc vous prenez un hébergement chez Odoswitch, un WordPress, généralement chez Odoswitch, mais chez d'autres hébergeurs comme ça, ce genre de tarif, vous n'êtes pas obligé d'aller sur wordpress.org, ils ont déjà les fichiers d'install directement dessus, et ça se paramètre très vite, il n'y a pas besoin d'être développeur pour faire ça. Bref, voilà, c'est la solution la plus économique. Enfin, ça fait quand même plusieurs années que je retourne le problème dans tous les sens. C'est quand même la solution la plus économique de passer par WordPress.org qui est gratuit, avoir un hébergement chez Odoswitch, plutôt que de passer par les Wix, les ClickFunnels, les Leadpage et autres, où vous faites certainement pas avoir, mais voilà, moi je trouve que c'est pas du tout adapté. Donc voilà un petit peu toutes les solutions qu'il y a. La différence entre un one page et un site internet, il n'y a aucune différence si ce n'est qu'il n'y a pas de menu sur un one page. On ne peut pas naviguer sur le site internet. L'utilisateur ne peut faire qu'une chose et les one pages sont particulièrement adaptés à des pages d'atterrissage, des landing pages d'atterrissage de campagnes publicitaires. Ensuite de ça, comment faire son site internet, quelle solution utiliser pour soit un one page, soit un site internet complet. Moi, je préconise wordpress.org via un hébergement chez Odoswitch. Il n'y a rien de plus simple que d'installer tout ça. Et au moins, vous avez une base pour vous faire un vrai site internet. Et si vous voulez pas un vrai site internet, avec ça, vous faites un one page ou plusieurs landing pages. Et quand vous aurez besoin d'un vrai site internet, vous aurez tout l'outil pour faire un vrai site internet. Vous aurez votre propre nom de domaine qui sera connecté, ce qui est beaucoup plus professionnel. Et à long terme, sur le référencement naturel, votre propre nom de domaine va commencer à faire son travail de référencement naturel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été assez claire pour vous. Allez, bon courage dans tous vos projets. Ciao!